Cérémonie d'inauguration du siège Alliance pour la refondation du Mali. C'est en présence d'une belle brochette de personnalités, dont plusieurs membres du Conseil national de la transition, des chefs de partis politiques, des membres de diverses organisations de la société civile, que le président du mouvement a sonné la mobilisation de tous les Maliens derrière la transition et les forces armées nationales. Monsieur Modibo Sow, chef de cabinet, représentant du président du Conseil national du CNT, honorable Malik Diaw, honorable membre du CNT, mesdames et messieurs, messieurs les coordinateurs des chefs de village, des chefs de quartier de la commune 1, messieurs les chefs de quartier présents et venus des autres communes, monsieur le maire de la commune 1, messieurs les maires des communes 6 de Bamako et d'autres communes ici présentes, mesdames et messieurs les présidents et responsables des partis politiques qui nous ont fait l'honneur de la présence, mesdames et messieurs les présidents et représentants d'organisations, mouvements, de regroupements, membres d'AREMA et sympathisants qui nous ont fait aussi l'honneur de la présence, mesdames et messieurs les anciens ministres, anciens ambassadeurs, messieurs les notabilités, les légitimités traditionnelles ici présents, messieurs les responsables des mouvements signataires qui nous ont fait aussi l'honneur d'être présents, mesdames et messieurs, en vos qualités, grades et tout protocole observé, je n'oublie pas la présence de nos amis des médias. Nous vous saluons et je salue également les délégations qui viennent d'être prononcées, représentant d'une personnalité, notamment le colonel Sadio Kamara. Je salue aussi la présence de la fanfare et aussi la présence de nos frères, nos braves femmes qui sont tout autour en train de créer les conditions pour notre sécurité, pour que cet événement se tienne dans de meilleures conditions. Mesdames et messieurs, honorables invités, permettez-moi à l'entame de mon discours de souhaiter la bienvenue à toutes les personnalités, toutes les organisations, tous les organismes, tous les mouvements, toutes les institutions en un mot, tous les invités, hommes, femmes, jeunes et vieux, venir répondre massivement à notre invitation, qui trouve chacun l'affirmation de notre profonde gratitude et nos vifs remerciements. Honorables invités, mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit cet après-midi 30 juillet 2022 et qui coïncide généreusement, heureusement, avec le premier jour de l'an musulman est digne d'intérêt. Et j'en profite pour souhaiter les merveilles de nouvel an à tous les musulmans et à tous sans exception. Cette cérémonie marque ainsi le démarrage des activités de la formation pluridisciplinaire dénommée Alliance pour la refondation du Mali, en abrégé AREMA. Couplé de l'inauguration du siège ici à Boulkassobougou, en commune 1. Honorables invités, mesdames et messieurs, suite à la gouvernance chaotique durant des décennies, notre peuple, sous la houlette de plusieurs organisations et mouvements de la scène politique et sociale, se sont dressés comme un seul homme pour faire chuter le régime ancien, totalement en déphasage avec les attentes de nos populations et ses valeurs. Le combat titanesque mené par les forces vives de la nation a été parachevé par notre vaillante armée sous le leadership du colonel Assimi Goïta et ses frères d'armes. Et cela ouvrant grandement la porte à la transition, une transition qui consacre désormais
l'unique espoir pour nos populations et pour les générations futures. Sa conduite a été confiée à des hommes et des femmes qui, malheureusement, l'ont dévié un moment de sa trajectoire. En réaction à cette déviation, nos braves militaires, dans un sursaut patriotique, ont de nouveau inversé la situation en instaurant une rectification de la trajectoire de la transition. Ce qui rassurera davantage le peuple malien qu'avec les 5 colonels à la tête, le colonel Assimi Goïta, le Mali se trouve entre de bonnes mains. Ce nouvel épisode de la transition ouvrira la voie aux vrais idéaux de la refondation du Mali, Koura, ou le Mali de nos rêves, à travers des actions salvatrices dans tous les domaines, sécuritaires, économiques, socio-culturels et diplomatiques, et surtout des décisions courageuses, hautement assumées par nos plus hautes autorités, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta, vis-à-vis de ceux qui tentent de marcher sur la souveraineté et l'indépendance de notre pays. Sans être exhaustif, dans le domaine législatif, il faut les nommer, il faut aussi les mentionner, l'adoption et la promulgation de la loi électorale qui, en plus de rassembler le maximum des forces vives de la nation malienne, a permis surtout d'asseoir un argumentaire solide qui ne laisse d'autre choix à la CEDEAO que celui d'accélérer la levée des sanctions injustes imposées à notre pays et l'adoption du chronogramme proposé par nos plus hautes autorités pour le reste de la transition. En un mot, la gouvernance chaotique indexée depuis la nuit des temps a été la source de la fragilisation et de la déstabilisation successive de notre pays. C'est pourquoi vous convenez avec moi que la valorisation des autorités traditionnelles et religieuses de notre pays à travers l'institution du 11 novembre comme journée dédiée à celle-ci et la remise solennelle des certificats, des drapeaux récemment est une approche valorisante de notre État et contribue à sa solidité à travers un ancrage sûr et une gouvernance meilleure. Il faut ajouter l'originalité de la récente réunion tenue par le président de la transition, chef de l'État, avec l'ensemble des gouverneurs de région, en présence de tous les ministres, pour dérouler une planification ascendante des besoins prioritaires de nos populations. Tout cela témoigne qu'une nouvelle façon de gouverner se met en place. Honorables invités, mesdames et messieurs, pour se relever, se construire, se remodeler, les défis sont certes nombreux, mais ils ne sont pas au-dessus de la détermination et de la volonté du changement affiché par les Maliennes et les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. L'Alliance pour la refondation du Mali Arima est née de la volonté des hommes et des femmes qui se fixent comme idéal la lutte pour plus de liberté, de justice, de démocratie et de bonne gouvernance pour un Mali libre, uni, stable et prospère. Oui, nous voulons une démocratie, mais une démocratie calquée sur nos valeurs sociétales, une démocratie sortie du moule malien, une démocratie sortie du moule malien, mais assaisonnée aux saveurs et bonnes odeurs africaines, celle qui exprime la voix de la majorité, mais qui en même temps garantit les droits des minorités. Oui, nous voulons aussi une liberté, mais une liberté dans le respect mutuel entre les hommes vis-à-vis de nos institutions, la courtoisie, l'éthique, et non une liberté, synonyme d'arrogance, de défiance de l'autorité de l'État et surtout d'ouverture, des ressemblances et des sympathies excessives à l'allure de complicité vis-à-vis de l'ennemi intérieur et extérieur. Oui, nous voulons aussi une justice, mais une justice équitable, réparatrice, éducatrice, transformatrice de l'homme, humanisée et surtout indépendante avec des lois en conformité, aussi bien avec nos valeurs culturelles du terroir, mais aussi quelques valeurs universelles essentielles. Et non, une justice de deux poids, deux mesures. Oui, nous voulons aussi un Mali libre, libre de par son peuple, libre dans la définition de sa politique dans les domaines économiques et financiers, socio-culturels, diplomatiques et des politiques étrangères.
ses amis. Oui, encore oui, nous voulons une bonne gouvernance, mais une gouvernance dont tous les systèmes électoraux relèvent essentiellement et uniquement de la responsabilité du peuple malien et des institutions de la République, et non des systèmes électoraux avec une pléthore d'observateurs venus de partout au nom d'organisations au service d'oligarchies occidentales pour donner des leçons de transparence et d'éthique à l'allure d'organes de validation dans des domaines où elles ne sont pas meilleures que nous. Ceci, pour l'Alliance pour la refondation du Mali, est inacceptable et n'est plus permissible. Nous disons simplement non à l'ingérence dans nos affaires intérieures. C'est pour toutes ces raisons et attentes profondes de nos populations doublées d'un besoin pressant des changements, des transformations et de la réforme de nos Maliens, de la construction des nouveaux citoyens maliens dans un Mali nouveau, le Mali Koura, qu'une nouvelle constitution malienne s'impose et nécessaire pour un nouveau et un bon départ pour le bonheur des Maliens et des Maliennes de l'intérieur et de la diaspora, conformément à la volonté de la majorité écrasante des Maliens exprimée lors des assises nationales de la refondation ANR. Au passage, nous saluons les consultations en cours avec les forces vives de la nation pour l'élaboration de l'avant-projet de nouvelle constitution qui sera suivi du projet de nouvelle constitution et enfin de la nouvelle constitution du Mali. Ainsi, nous lançons un appel vibrant à tous les Maliens et Maliennes à s'inscrire largement dans ce processus salvateur. La répétition est en pédagogie. C'est pourquoi du haut de ces pupitres, au nom de l'Alliance pour la refondation du Mali, je lance un appel pressant et patriotique à l'endroit des populations maliennes, de l'intérieur et de la diaspora, à se mobiliser davantage pour la réussite de ces grands rendez-vous qui se profilent à l'horizon, celui du référendum constitutionnel qui consacrera notre prochaine 4e République à travers une nouvelle constitution qui tirera son essence de nos valeurs sociétales et consacrera une réponse totale aux attentes légitimes de nos populations en matière de développement, de paix, de sécurité, d'unité et de souveraineté. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'engagement inébranlable et patriotique de notre peuple a infligé et a continué d'infliger un échec inédit et cuisant aux acteurs de la déstabilisation de notre pays de l'intérieur et de l'extérieur est tangible et vivace. Ces acteurs, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, trouveront sur leur chemin le peuple malien engagé et déterminé à prendre son destin en main. La date historique du 19 août 2020, notre peuple a montré au monde entier que le Mali ne sert que ce que veulent ses filles et ses fils. L'Alliance pour la refondation du Mali à Réba se veut aussi une alternative à une certaine classe politique, pour la plupart, je ne dis pas tous, mais pour la plupart, décriée par la majorité des Maliens et des Maliennes qui aspirent à un véritable changement et une rupture totale avec les anciens systèmes de gouvernance relatifs. Aussi, l'ANEMA se fait une grande fêtière pluridisciplinaire, porteuse des grands défis socio-économiques, politiques et sécuritaires, et surtout contribuant à la garantie de la légitimité des résultats à l'issue des rendez-vous électoraux prochains, notamment référendaires, législatifs, communaux et présidentiels. Dans ce domaine, les efforts de l'ANEMA se conjugueront avec ceux des forces vives de la nation partageant les mêmes objectifs. Honorables invités, mesdames et messieurs, pour sortir notre pays de la situation dans laquelle il est plongé depuis des décennies, il faut des grandes réformes politiques, des nouveaux cadres normaux, une convention de l'administration et surtout l'émergence d'un citoyen de type nouveau, dans un contrat social conscient de ses devoirs patriotiques, acteur engagé de la gouvernance démocratique et de vertu pour l'édification du Mali Koura. Honorables invités, mesdames et messieurs, nos chantiers sont certes multiples et variés, mais cadrent parfaitement avec la vision et les cadres fixés par le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Ils correspondent aux priorités de la transition politique. Ils s'articulent sur la sécurité et la paix sur toute l'étendue du territoire national, le retour de l'administration, la reprise des services sociaux de base, la réconciliation, la cohésion sociale et la solidarité dans le vivre ensemble, l'infléchissement du coût de la vie, la réorganisation territoriale, la régionalisation et les désenclavements.
manière naturelle. Honorables invités, mesdames et messieurs, il nous faut aussi soutenir l'engagement et l'action du président de la transition qui vise à rationaliser les structures et diminuer les trains de vie de l'État, bâtir une nouvelle école malienne et une nouvelle armée malienne plus forte, mieux équipée et moralement préparée. Créer des emplois pour les jeunes et dynamiser l'entrepreneuriat, améliorer les infrastructures et les services sanitaires, assurer plus de justice sociale, bannir l'impunité, réparer les crimes, bref, entretenir l'espoir renaissant. À titre d'exemple, le président de la transition chef de l'État, en plus des programmes et projets réalisés par les départements sectoriels sous son leadership, il a aussi renoncé librement à une partie de son fonds de souveraineté et bien d'autres privilèges liés à sa fonction pour apporter le sourire à notre visage et la joie dans les cœurs des populations défavorisées à travers des forages, des addictions d'eau, des centres de santé, des vivres, des équipements et d'autres appuis multiformes qu'il en soit remercié. Honorables invités, mesdames et messieurs, c'est dans un souci de préserver et consolider les acquis de la transition et avec un esprit de préparer dès maintenant la post-transition que se sont mobilisés des patriotes qui ont décidé de créer une alliance pour refonder le pays et les confier à des hommes et des femmes courageux et conscients de la gravité des enjeux et des défis. Cette nouvelle formation qui dispose déjà d'une assise sociale importante, ambitionne de regrouper toutes les forces démocratiques du changement pour soutenir l'action de nos autorités face aux adversités et aux hostilités qui frappent et tentent de saper l'élan d'indépendance de notre nation et contribuer vigoureusement à la réussite de la transition. Cet engagement souverainiste profond se concrétisera dans la lutte de tous les jours des forces vives et démocratiques de notre pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'Alliance pour la refondation du Mali est une formation plus porteuse des idéaux d'unité, d'indépendance et de redevabilité dans laquelle le développement et le bien-être général et la prospérité. Le but de notre formation, je dirais de votre formation, l'Alliance pour la refondation du Mali, est de participer, renforcer et faire aboutir la noble lutte du peuple malien pour la liberté, l'indépendance et la démocratie dans une Afrique unie et stable. C'est pourquoi l'Alliance pour la refondation du Mali ambitionne s'ouvrir au partenariat et à des collaborations avec des organisations panafricaines œuvrant dans le domaine de l'autonomisation de l'Afrique, de son indépendance, de son unité et de son épanouissement. Et aussi avec des organisations et des partis politiques de divers continents, notamment asiatiques et autres ayant réussi grâce à des approches endogènes et souverainistes. Honorables invités, mesdames et messieurs, parallèlement au lancement de l'Alliance pour la refondation du Mali, nous procéderons à l'inauguration du siège par la coupure du ruban symbolique. Ce siège est la maison de toutes les Maliennes et tous les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, convaincus de l'édification d'un Malikoura par le biais des idéaux de la refondation. Distingués invités, mesdames et messieurs, je réserve les dernières notes de mon intervention pour saluer l'héroïsme et le patriotisme dont font preuve les femmes, puisque nous puissons les assister dans la lutte de tous les jours contre les forces du mal. Notre slogan, la balle ne tue pas, c'est Dieu qui tue. Vive l'Alliance pour la refondation du Mali allemand, vive la refondation pour le Mali de nos rêves, vive la transition, qu'Allah bénisse le Mali. Je vous remercie de votre aimable attention.